Boker Tov, Boker Or. Avant de poursuivre, toujours dans les Tzitzit, reprenons rapidement les dernières notions étudiées la veille. Hier, nous allons aborder ensemble deux façons de faire un talit, fabriquer un talit, nouer un talit plutôt, soit 7, 8, 11, 13, donc toujours avec deux nœuds dans chaque intersection. 7, 8, 11, 13, c'est la guimatria de Havaya et Had, 39, soit Yudke Vavke, qui est donc le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce sont les deux façons de faire. Parlons aujourd'hui d'une personne qui a un talit qui s'est coupé à un niveau des franges. Donc, on le retrouve souvent dans les lieux communautaires, les talitotes qui sont utilisés par beaucoup de personnes, qui sont parfois pas tout à fait noués de la meilleure des façons, ou parfois ces talitotes-là ont des fils qui sont coupés. Que fait-on à l'pi halacha? Est-ce que j'ai le droit de mettre un talit qui a un fil de moins, ou en tout cas en partie? À l'pi halacha, c'est marqué comme ça. Chaque fil, normalement, doit mesurer 24 cm. On l'a dit hier, même avant-hier. Bédi Avad, si jamais le fil s'est coupé et qu'il reste suffisamment de longueur pour faire un nœud coulant, c'est pas grand-chose. Disons que ça fait à peu près ça. En termes de longueur, c'est 2 à 3 cm. Donc si le fil qui est coupé n'a pas été coupé jusqu'à la racine et il reste au moins de quoi faire un petit nœud coulant, c'est kasher. Est-ce que j'ai besoin de pouvoir faire ce nœud coulant dans tous les 8 fils que j'ai ici? Non. Pourquoi? Parce que chaque fil qui se trouve là a sa moitié de l'autre côté. Donc chaque fil qui est à droite a sa seconde moitié de l'autre côté. Donc si jamais j'ai un fil qui est coupé presque à la racine, mais il reste légèrement, c'est kasher logiquement. Mais d'après le principe qu'on vient de dire, même si jamais ce fil-là a été, coupé jusqu'à la racine, compte tenu du fait qu'en face il y a sa deuxième longueur, sa deuxième moitié, le tzitzit est kasher. Pourquoi? Parce que chaque fil a un statut qui est indépendant de l'autre. Lorsque l'on dit que le fil doit mesurer 24 cm, les khatrila, et Bédi Avad, au moins qu'il reste de quoi faire un nœud coulant, c'est par fil. Chaque fil doit avoir cette mesure-là. Si donc j'ai un fil ici qui est coupé jusqu'à la racine, est-ce que c'est kasher ou pas? C'est kasher. Pourquoi? Parce qu'en face, dans le côté d'en face, j'ai forcément sa deuxième moitié qui est entière. Ok? C'est bon jusqu'à là? Le problème se posera lorsque j'ai un fil qui est coupé des deux côtés. Il est coupé à la racine du côté droit et il est coupé à la racine du côté gauche. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je peux porter le talit? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est le même fil ou pas. Je n'ai aucune certitude. Peut-être que celui qui est coupé à droite et celui qui est coupé à gauche, c'est le même fil? Peut-être pas. Peut-être oui, peut-être pas. Je n'ai aucune certitude. Et donc, étant donné que je ne le sais pas, le talit est pas soul. Tout cela, bien entendu, si d'un côté comme de l'autre, il ne me reste pas suffisamment de longueur pour pouvoir faire un nœud coulant. Donc, à la khalema, c'est la longueur du tzitzit est de 24 cm. Si le fil a été coupé d'un côté, c'est kasher malgré tout, même s'il est coupé presque à la racine au niveau du nœud. Le problème se posera lorsque le fil est coupé de part et d'autre. Dans ce cas-là, il faudra que je veille à ce qu'il y ait au moins une longueur de quoi faire un nœud coulant d'un côté ou de l'autre. S'il n'y a pas cette longueur d'un côté comme de l'autre, le fil est coupé à droite et à gauche, le tzitzit est basoul. On vérifie bien donc avant de porter le talit au khintil.